Salam à tous, bienvenue dans Ton Pied, Mon Pied podcast, le podcast de Mohamed, Gundo, où on parle des sujets piquants de la vie de couple. de la vie de couple. Gundo, nakomu, Magnifique. alhamdulillah, santi ala mubah. Abechogodi. Ça va, alhamdulillah. Ambé, ambaka. Ça dit quoi? Ça fait 2 jours, comme on dit là. En tout cas, ça fait 2 jours. Tu rigoles, les gens t'attendent, ils veulent entendre Gundo. On se fait attaquer sur les réseaux sociaux. Ouais. Alhamdulillah, ça veut dire que ça parle et voilà. Je pense que vous entendez peut-être un petit bruit derrière. Ouais. Hein? Il y a le fiston là, machallah. Donc, comme Gundo l'avait déjà dit. Je crois que tu avais dit dans un podcast ou en story De quoi? que tu as accouché. On l'a fait en podcast. On avait dit on l'a pourquoi dit on en était podcast. absent et tout. Voilà. Donc voilà, le petit prend beaucoup de place. Même là, à chaque fois on dit, on fait le podcast, il fait du bruit, on n'ose pas. Donc là, vous allez l'entendre un peu. Mais voilà, on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on revienne. Parce que vraiment, dans la communauté, on voit que ça fait du bien. On a des très, très, très bons retours. Même là, je suis parti regarder un petit peu les statistiques et ils sont incroyables. Donc, merci à vous tous qui écoutez, qui partagez et qui ont fait, il y en a qui ont fait même profiter leurs époux, leurs familles. Leurs enfants. Donc, alhamdulillah, vraiment, merci beaucoup. Ouais. Continuez à invoquer pour nous qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite de pouvoir continuer à contribuer à la communauté dans le domaine là, plus particulièrement du couple, qui est la base, le socle. Et si déjà dans notre communauté ça va mieux, on aura des meilleurs enfants et une génération future, alhamdulillah, qui ira mieux. En tout cas, on l'espère. On l'espère. Inch'Allah. Voilà, il est là, il fait son bruit là. Bon, trêve de bavardage. Inch'Allah, aujourd'hui, bon, l'idée c'est toujours la même chose, c'est parler de certains sujets. Et ces derniers temps, il y a quelque chose qui revient beaucoup. Énormément. Et on se doit d'en parler pour ensemble se rappeler et s'améliorer, Inch'Allah. Donc, Gundo, je te laisse me dire un petit peu ce qu'il en est et puis derrière, on tape. Alors, comment je vais amener ça? Au jour d'aujourd'hui, dans beaucoup de mariages, dans beaucoup de divorces, en tout cas les causes de certains divorces, c'est la place. Je dirais ça comme ça. Je dirais la place, c'est-à-dire que quel est le rôle de l'homme? Quel est le rôle de la femme? Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui et qui fait que le couple se termine? Moi, ce que j'ai entendu et ce que j'entends souvent d'ailleurs, parce que ça revient tout le temps, mais vraiment très 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 souvent, c'est que donc du point de vue de la femme en tout cas, c'est que l'homme en fait ne prend pas assez sa place. C'est que l'homme est un peu fragilisé, j'ai envie de dire ça comme ça, parce que quand on parle d'homme, on parle de quelqu'un de fort, de quelqu'un de résistant, de quelqu'un qui va affronter les peurs, qui va affronter les difficultés. Et aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes qui ne le font pas. Et ça pose problème. En tout cas, sur le long terme, ça pose problème. Parce qu'au début, ça peut passer. C'est pas bien grave. Il a qu'à s'appuyer sur moi, c'est pas grave. Mais le truc, c'est que une fois que qu'on devient parent, là, ça devient grave. Parce qu'on a besoin de quelqu'un d'un peu plus solide pour pouvoir être à la hauteur pour les enfants. Tu dis quoi de ça? Non, je suis totalement d'accord. Bon, on en a parlé parce que voilà, tu reçois des appels, il y a des événements qui font que tu me racontes. Et c'est quelque chose que je vois aussi. J'en entends, on le voit aussi, hein, je pense autour de nous. Ce truc où tu vas avoir des femmes qui s'occupent de tout. Ah, le petit il est en train de. Donc des femmes qui s'occupent de tout. Et des hommes qui sont effacés en fait, des hommes qui ne font plus ce qu'il y a à faire, des hommes qui vont maintenant dans leurs critères chercher des femmes qui ont de l'argent, des femmes qui ont une voiture, des femmes qui ont une position, un appartement, même si c'est pas interdit en soi. Mais il y a plus ce truc de fierté de l'homme, de se dire je vais me marier, j'ai ma femme, j'ai mes enfants,
Comme Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a appelé dans le Coran, je suis un imam, je suis l'imam de ma famille, je suis le guide, je suis le responsable. Et vraiment de se dire que je me dois de faire les choses. Je me dois de faire les choses, Et même, tu sais, je trouve qu'en ce moment, il y a plus cette envie. Tu sais, alors c'est dû à plein de choses. Je pense que, après, on en parlera après, que les femmes contribuent aussi à cet effacement des hommes. Mais au-delà de cela, c'est vrai qu'on observe que les hommes manquent cruellement aujourd'hui d'un bon état d'esprit positif, tu vois, qu'on a besoin dans une famille. C'est comme un chef d'entreprise ou un capitaine d'équipe. Leadership. Tu vois, il se doit il se doit d'avoir du leadership, il se doit j'allais dire imposer, mais c'est pas ce mot-là, mais c'est vraiment de dégager quelque chose de rassurant et de motiver, et que, en fait, il y aura toujours des difficultés, et quand il y a les difficultés, c'est lui, justement, qui doit prendre les difficultés, motiver. Bon, on n'est pas dans un truc où on peut pas s'entraider dans le couple. On n'est pas dans un truc où il y a que l'homme qui fait tout, mais il doit, que la femme, elle fasse ou pas, lui, au moins, il est là, il est déter, il fait ce qu'il a à faire. Et donc, vraiment, cette notion, comme tu dis, oui, cette notion de leadership qu'il doit avoir. Mais ce qui me désole le plus, c'est que comme si, il y en a, ils ont même pas honte, en fait. Tu sais, t'entends des trucs, il peut oser, il est en galère de fou, il va rien faire pour, il va voir que sa femme, par exemple, va l'aider, il va se dire, oh, tiens, elle m'aide. Eh ben, il va rester sur ça. Il va rien faire à côté pour s'en sortir, et s'appuyer un peu et s'effacer, et vraiment devenir un mollusque, j'allais dire un mollusque, mais en tout cas quelque chose qui sert à rien, parce que en vrai, moi je me dis, un homme, pour moi un vrai homme, c'est tu te maries, tu t'occupes de ta famille, c'est ta fierté. Tu protèges ta famille, c'est ta fierté. Tu payes tout pour ta famille, c'est ta fierté. Aujourd'hui, pour moi, t'enlèves ça à l'homme, qu'est-ce qui te reste? Bah rien. Qu'est-ce qui te reste? Comme tu l'as dit au début. Ça peut passer. Au début, on est en mode couple, en vrai. Au début, t'es en mode avec ta femme, vous êtes que tous les deux. Mais la femme, dès qu'elle a un premier enfant, déjà, elle te zappe. Déjà 50%. Non, faut dire la vérité. Non, quand même pas. Même 90%. Non, c'est vrai, c'est une réalité. C'est-à-dire que non, c'est pas qu'elle te zappe, d'accord? C'est pas qu'elle te zappe. C'est quoi alors? C'est-à-dire qu'une femme, quand elle se marie, son mari devient sa priorité. D'accord. D'accord. Pas de souci. Donc elle a 100% avec toi. Là, à ce moment-là. Mais dans tous les cas, elle est avec toi, même après avoir des enfants. Non. Mais une fois que tu as des enfants, la femme, elle a d'autres priorités. Tu es dans ses priorités. Donc le pourcentage, il baisse. Mais c'est pas la même chose. En fait, il faut arrêter. Non. Il faut arrêter. Un homme, il faut qu'il arrête de se comparer à un enfant. Tu n'es pas un enfant. Ça veut dire qu'un enfant, tu lui donnes pas à manger, il meurt. Toi, tu peux manger par toi-même. Est-ce que tu comprends? Mais c'est quoi, attends, non, là, Gundo, non, je suis pas d'accord. On parle de priorité. Non, je suis pas d'accord avec toi. Ça, c'est quoi, toi, t'étais anti-féministe. Là, tu rentres dans les bails, là. Non. C'est-à-dire, même si. On se compare pas à un bébé, quand même. Non, mais qu'est-ce que tu compares un homme et un bébé, toi? C'est ce que je veux. C'est-à-dire qu'en fait, toi, t'es là. Ton homme, tu t'en occupes. Tu lui donnes à manger, tu fais tout. Du jour au lendemain, j'ai pas dit que ça se fait plus, mais ça baisse de fou. Gundo. On peut pas se couper en quatre, Mohamed. On peut pas se couper en quatre. Est-ce que je suis en train de me plaindre, ou est-ce que nous, les hommes, on est en train de se plaindre? Je suis en train de dire la réalité. Non, mais écoute. Ouais. Quand je te dis ça, c'est-à-dire que, par exemple, si je fais à manger, d'accord? Je te sers, tu peux manger par toi-même. Oui. L'enfant ne peut pas. Donc, les priorités, c'est pas les mêmes. Est-ce que tu comprends? Oui, bien sûr. Donc, une femme, elle va se rendre beaucoup plus, présente pour un bébé, parce que si elle lui donne pas à manger, il va mourir. Et son mari peut manger quand même par lui-même. Est-ce que tu comprends? Mais en fait, tu compares le comparable parce que c'est pas les mêmes besoins. Mais en fait, c'est juste pour te dire, parce que tu as dit oui, qu'une femme, dès qu'elle a un enfant, oui. son attention, il baisse de 90. Pas du tout. Non, Gundo, arrête. Mais c'est reconnu, ça. Même tiens, Tim Mohamed, dites la vérité. Non, là, je suis pas d'accord. Si vous êtes Tim Gundo, vraiment, vous êtes pas honnête. C'est-à-dire que c'est normal et c'est biologique et c'est logique, et j'accepte à 2000%. Une femme, quand elle a un enfant, c'est-à-dire c'est biologique. Elle est conditionnée pour s'occuper un maximum de son bébé. Ouais. Et c'est OK. Mais en faisant ça en parallèle, elle néglige, elle oublie son homme. Mais c'est une réalité. C'est-à-dire que tu sais, même quand tu regardes dans les quotas de divorce,
Il y a beaucoup d'hommes qui vont tromper à ce moment-là. Non, ça c'est un prétexte. Moi je suis pas Non, d'accord mais ça veut avec dire ça. que t'as vu, Gundo, moi, le truc, la team Mohamed, nous, on est pragmatique. C'est-à-dire, on est pragmatique, on est dans les chiffres, on est dans la réalité, on n'est pas dans l'émotion. D'accord? Moi, je te dis, et en fait, dans ce que tu dis, c'est tout à fait logique. Wallah, dans ce que tu dis, c'est tout à fait logique que, à partir du moment où la femme, elle a un enfant, ben, elle s'occupe moins de toi. C'est logique. Oui, c'est logique. Fin de Mais l'histoire. dire que, en fait, ce que tu as dit tout à l'heure, tu as dit carrément qu'elle te calcule plus, qu'elle te jette. C'est pas comme ça. Bon, écoute, C'est pas moi, ça. j'ai parlé avec plusieurs hommes. Et même moi, personnellement, tu vois que tu vois qu'à un moment, c'est comme si t'es pas là. Et moi, je te parle de ce que l'homme ressent. Je te parle pas de ce que vous pensez. Et en fait, et c'est grave. Moi, je te parle de ce que l'homme ressent. Et en fait, il y a beaucoup de jalousie pour moi. Là, franchement, pour Mais moi, c'est c'est pas de de la jalousie. Tu sais quoi? Ma mère me l'avait dit. Elle m'a dit, quand t'as un enfant, Hmm. l'homme, il devient jaloux. Elle me l'a dit. Écoute, et c'est pas parce que c'est ma mère. Oh là là Parce là que là. ta mère aussi me l'a dit. Ah, je sais pas si c'est de la jalousie, mais en tout Mais- cas, non, peut-être, Ah, non, dingue. peut-être, non, peut-être, voilà, ouais, je sais pas, je vais réfléchir, peut-être avec quelque chose ça va venir, Ouais. mais sur le ressenti, tu vois, vous avez vos avis de femme, moi je te parle d'un avis d'homme, Ok. je te parle d'un avis d'homme, sur comment l'homme va ressentir les choses, c'est qu'à un moment, la femme va s'occuper plus de l'enfant, je te dis limite, oublier l'homme, c'est-à-dire, elle est vraiment dans sa bulle avec son enfant. J'ai vu plein de vidéos. Bon, tu sais, moi, j'aime bien être sur Instagram. Plein de vidéos de femmes qui le disent et qui l'avouent. Et elles ne s'en rendaient pas compte, en fait. Parce que pour elles, c'est logique, elle doit s'occuper de l'enfant. L'homme, on s'occupe pas de lui, c'est pas trop grave. Mais si, c'est grave, en fait. L'homme, il est là. Si l'enfant est là, c'est qu'il y avait un homme. Ah, bah oui. Donc, pour revenir sur mes propos. Oula. Pour revenir sur mes propos, ce que je disais, c'est vraiment, quand la femme, elle a un premier enfant, elle zappe. Elle est plus focus sur l'enfant. Donc, déjà, il y a, au niveau de l'homme, de son ressenti, en tout cas, il y a une distance qui se crée. Ok. Tu rajoutes un deuxième enfant, mais c'est encore plus. Et attention, je suis pas en train de dire, ouais, mais c'est pas normal, la femme, ce qu'elle fait, c'est une ouf. Non, 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 non. Je suis en train de dire que c'est normal, elle doit s'occuper de ses enfants, mais de manière consciente ou inconsciente, et je pense beaucoup, 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 c'est inconscient, elle se consacre plus aux enfants, à la maison et à ces choses-là. Mais le danger que je dis, c'est normal. L'homme, l'homme lui-même, déjà, il doit prendre conscience de ça. Tu vois, il doit accepter que ça va être comme ça. Tu vois, parce que c'est logique. Il y a des enfants. Qui dit enfant, il y a à manger. Qui dit manger, il y a aussi le nettoyage qui augmente. Il y a tout qui augmente. Donc, ça veut dire que la femme, elle est encore plus éprouvée. Elle a beaucoup de choses à faire. Mhm. D'accord? Donc, tu lui mets ça. C'est-à-dire que plus le temps il passe, plus la femme, elle a moins de temps, plus c'est difficile, et plus elle a besoin de toi en vrai. Ouais. Plus elle a besoin de toi. Et c'est là le problème, c'est-à-dire que des fois, dans ce cheminement-là, l'homme peut se sentir effacé, alors je suis pas en train de défendre l'homme ou quoi que ce soit. En tout cas, sans que peut-être il a plus d'importance, autant d'importance avant à la maison que maintenant, mais que lui, la femme, parce qu'une femme, elle réfléchit pas. Je m'explique. Une femme, quand elle est maman, manger, laver, tous les trucs là de la maison, c'est sa priorité. Qu'il vente, qu'il pleuve, qui je ne sais quoi, elle va le faire. Tu vois, dans la majorité des cas. Une femme, elle va pas abandonner. Elle a besoin, à ce moment-là, de son homme. Mhm. Si on parle des hommes là qu'on parlait, qui lui, ils s'en foutent. Alors, d'autant plus si la femme, parce que c'est ça, maintenant, si on peut reprocher, en tout cas, quelque chose à certaines femmes, mais après, c'est compliqué parce que si elles sont dans une certaine situation, ça fait que, mais, c'est que, les femmes, elles ont horreur du vide. La nature a horreur du vide, mais les femmes aussi, elles ont horreur du vide. Ça veut dire, si la place n'est pas prise, elle va la prendre. Mhm. Je donne un exemple. Là, il prend pas en charge le loyer, par exemple. Ben, il y a des femmes, la majorité, elles vont prendre en charge. Une fois, deux fois. Et après, même des fois, c'est ça, et ça devient elle qui fait ça. Et l'homme, il devient encore de plus en plus feignant. Et il profite de cette situation-là. Même si c'est très, très mauvais. En soi, hein, c'est-à-dire,
comme je t'ai dit, t'es un homme. En fait, ce qui va montrer, en tout cas, c'est pas que tu veux montrer, mais ce qui va faire que tu vas être bien et que tu vas te sentir homme, c'est que tu t'occupes de ta famille. Mais si toi, t'es effacé, la femme, elle s'occupe de tout. Et si on rajoute à cela, parce que, tu sais, quand je parle là, Tim Mohamed, ils savent. Moi, je suis pragmatique. Tu sais, quand ça se passe comme ça, des fois, ce que la femme ne se rend pas compte, c'est vrai. Elle s'occupe plus de la maison, plus des enfants. Mais il y a un truc qui se fait. C'est pour ça que, même on en avait déjà parlé, que, par exemple, il y a des couples, par exemple, depuis qu'ils ont les enfants, ils sont jamais été seuls. Ouais. C'est-à-dire, depuis qu'ils ont les enfants, ils ne se sont plus retrouvés seuls. Ouais. Seuls, ça veut dire, quand je dis seul, c'est-à-dire, Ils ont faire pu passer de moments ensemble, voilà. de moments de qualité. Que ce soit même le soir, ou quand Et ça les fait enfants quoi? sont couchés. C'est vrai. Ça fait C'est quoi? vrai. Ça fait qu'à la maison, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je crois que c'est toi qui disais ces propos-là, et c'est colocataire. Ouais. Colocataire, ça veut dire, t'as une maman, t'as un papa. Mais en vrai de vrai, on n'est pas que ça. On est aussi un couple. Et il faut entretenir ce truc-là. Des fois, en rajoutant déjà ce que la femme s'occupe de tout. Après, je vais m'arrêter là, tu me diras, mais il y a des hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'occupent même pas de la famille. Ouais. Et en plus de cela, il va se remarier. Et en plus de cela, ou sinon, il va la tromper. Ou il va aller parler avec d'autres femmes. C'est vrai ou c'est pas vrai? Bon, il y a le bébé là qui bouge. Bon, on a dit on fait quand même le podcast. On est obligé, on n'a pas le choix. Hein? Non, c'est vrai. C'est vrai. Voilà. Parce que je vois ça dans beaucoup de schémas. Ouais. Il y a un couple. L'homme, il est un peu fragile, fébrile. Il est bizarre. Déjà, bon, tu me diras, pourquoi la femme, est-ce que les femmes, elles ont beaucoup le choix aussi aujourd'hui? Dans le sens que les femmes ont peur, ont envie de se marier. Et même si elles voient que le gars n'a pas le leadership qu'il faut et tout, elles se disent, ben, c'est un homme, voilà, faut que je me marie, en fait. Mais moi, je pense que ça, la plupart des femmes, d'accord, elles sont pas conscientes. Elles sont pas forcément conscientes que cet homme-là, il est un peu fébrile, il est un peu, tu vois, il a besoin d'assistanat. Elles prennent pas forcément conscience de ça, tu vois. Elles posent pas forcément les bonnes questions. Elles sont pas forcément suffisamment concentrées, en fait, sur le plus tard, tu vois. C'est là maintenant, c'est un homme, il me plaît, je lui plais, on s'aime et puis voilà. Mais en fait, il y a pas que l'amour, ça suffit pas, tu vois. Et donc du coup, pour le moment, c'est pas bien grave, c'est pas oh il travaille pas trop, c'est pas grave, moi je vais gérer, tu vois. C'est comme ça. La plupart des femmes, c'est comme ça qu'on pense, tu vois. Oh c'est pas grave, là il est pas trop, c'est pas grave, je vais gérer. Une fois que tu deviens maman, là c'est pas pareil. Pourquoi? Parce que tu as besoin de quelqu'un qui soit solide, tu vois. Tu as besoin de te sentir en sécurité pour toi et pour ton enfant. Tu veux le meilleur pour ton enfant, donc tu as besoin de quelqu'un de solide. Et là, les problèmes commencent à arriver. Parce que il y a plusieurs types d'hommes. Il y a des hommes, en fait, ils ont de la fierté, en fait. Tu vois. Et moi, je suis un homme, t'as vu. Je vais m'occuper de ma famille. Il y a des hommes, mais ça les dérange pas. Ils peuvent rien faire de leur journée. Tu vois. De toute façon, elles gèrent. Tu vois. C'est ça. Et la femme, elle va le faire. Attends, c'est de ce type-là. Voilà. Les fous, là. Et la femme, elle va le faire pourquoi? Parce que elle porte sa famille. Elle est devenue maman. Elle ne veut pas se retrouver à la rue avec ses enfants. Tu vois. Donc, elle va se battre. Elle va se battre pour ses enfants. Et là, en fait, là, ça y est, c'est la débandade. Et tu sais, excuse-moi, il y a une notion que tu dis qui est intéressante, tu vois. Elle va se battre pour ses enfants. Et j'ai remarqué, alors tu me diras, hein, c'est vraiment des réflexions. J'ai remarqué que au moment où elle se bat pour ses enfants, c'est-à-dire que, là, elle peut plus, alors, elle peut vraiment plus avoir de focus sur l'homme, en fait. Non. T'es là, tu fais rien, tu me sers à rien. C'est ça. Moi, j'ai envie qu'on reste au garde de la maison, j'ai envie qu'on mange, etc., etc. Donc là, on est d'accord que la femme là a pris la place de l'homme et est en train de se battre pour tenir le foyer. Et est-ce que souvent, en tout cas, dans ce qu'on voit, de ce que j'ai entendu, Allah A'lam, c'est toi qui as plus de compétences et qui parle avec plus de femmes de ce sujet-là. Est-ce que souvent c'est pas à ce moment-là où l'homme il fait une dinguerie? Quand je dis il fait une dinguerie, ça veut dire il trompe. T'apprends qu'il s'est remarié. Genre, il fait vraiment une dinguerie à ce moment-là. Est-ce que franchement, honnêtement, avec les sœurs que j'ai pu écouter, les sœurs que j'ai pu entendre, oui, c'est ça. C'est tout à fait ça. C'est non seulement t'es là, t'es à la maison, on va
elles font l'effort, tu vois. Elles font l'effort de te respecter parce que t'es leur mari, d'accord? Elles font l'effort d'avoir un meilleur comportement parce que tu restes quand même le mari, tu vois. Et toi, malgré tous tes manquements, Mhm. tu t'autorises à faire encore plus de dingueries. Et il y en a de plus en plus. Mais vraiment de plus en plus. C'est pour ça qu'on en parle. Ouais. Et c'est grave, c'est très grave. En fait, Mais qu'est-ce qui s'est passé, Gundo? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive là? Parce que là, on en parle aujourd'hui. C'est vrai, on aime bien rigoler et tout, mais on l'entend trop de fois, en fait. Même maintenant, il y a des hommes même qui... Non! Elle va parler, j'ai compris. Il y a des hommes aujourd'hui, tellement ils se sentent pas capables. Ouais. Ils se font des groupes, des trucs où ils parlent entre eux, comment on va faire pour. Il y a un Il côté, n'y a pas de mal. il y a un côté, il y a un côté positif Oui. dans ça. Mais il y a une Mais ça manière. montre, Mais la manière, elle est... mais ça montre aussi l'état dans lequel on est. Ça, et c'est triste, en fait, parce qu'en fait, il y a une manière. C'est-à-dire que, Dieu, il a fait que c'est vous, en fait, les chefs. Tu vois? Dieu, il a fait que c'est vous les chefs. C'est vous les patrons, c'est vous les imams, c'est vous les responsables. Tu vois? Faut pas montrer, en fait, sa faiblesse auprès des femmes. Tu vois? Même si on sait, on a tous une part de faiblesse, vous en avez aussi. Tu vois? Mais si jamais vous décidez de vous regrouper entre hommes pour vous donner de la force, pour vous conseiller, pour apprendre même c'est quoi un homme, c'est très bien, faites-le. Mais le faites pas, en fait, de manière à ce que tout le monde le voit, tout le monde l'entend. En fait, c'est comme ça que ça perd. Tu sais, se faire respecter, c'est important. Tu vois? Mais si toi, tu montres que toi, t'as des manquements, on fait comment pour te respecter? Tu vois? Tu sais, aujourd'hui, déjà, c'est dur pour les femmes de respecter les hommes. Faut dire la vérité, il y a beaucoup de femmes, elles ont du mal à respecter. Tu vois? De base. De base. Tu vois? Pourquoi? Bah, parce que, je sais pas, il y a plein de choses, tu vois? Peut-être il y a la société, tu vois? Mais la société, c'est pas forcément des musulmans. Donc, qu'est-ce que t'entends? Les conseils qu'on te donne ou même le comportement que tu dois avoir, c'est pas forcément ce qu'un musulman doit faire, tu vois? Donc, toi, tu commences déjà à te gonfler. Est-ce que tu comprends? Mais en plus, t'es avec un homme, tu dois le respecter, mais en fait, le mec, il est pas respectable. Tu vois? Il y a un souci. Donc, moi, j'encourage les frères, tu vois, à se retrouver, à se donner de la force, à se conseiller. Peut-être qu'ils savent pas c'est quoi aussi d'être un homme, en vrai, tu vois? Parce qu'on apprend. Mais en vrai, il y a beaucoup de femmes qui cherchent à savoir c'est quoi être une femme, c'est quoi être une épouse. Voilà. Mais en vrai, est-ce que vous, les hommes, vous faites cet effort-là? Bah, en fait, en vrai de vrai, quand je regarde, et je pense que c'est ce qui montre aujourd'hui les dégâts. C'est-à-dire que la plupart des femmes, il y a deux choses que je vois avec les femmes, en tout cas de notre communauté, surtout les Westaf. Après, je connais pas un peu les autres, mais je pense que c'est à peu près partout pareil, surtout les Africains. Il y a ce côté où la femme, depuis qu'elle est petite, on lui enseigne, en fait. On lui montre, on lui dit, on lui parle, tu vois. Et aussi, les femmes, c'est pas comme les hommes, elles ont ce truc tôt un peu du mariage, on leur en parle tôt, on leur apprend à faire des choses et tout ça. Nous, faut dire la vérité, quand la plupart des hommes, on est en mode pépère. C'est-à-dire, t'es là, t'es tranquille. Si t'as une sœur, ah bah, c'est la sœur qui se retrouve à tout faire. Et donc, t'as ce truc aussi où, souvent dans nos foyers, les femmes du foyer font tout. Ah oui. Tu vois, les femmes du foyer font tout. Donc, elles sont prêtes, tu vois, même pour après, pour le foyer, elles sont... elles savent gérer. Elles savent gérer, tu vois. Nous, la plupart du temps, le daron, tu le vois pas beaucoup. Il a pas trop le temps, il va au taf, il charbonne, il revient le soir vite fait, il a même pas trop de temps de te parler. Donc, en vrai de vrai, on n'a pas vraiment cette éducation. On n'a pas cette éducation. Après, on a quoi? On a, bien sûr, le prophète, alayhi salatu wassalam, comment il a été. Donc, on va observer, on va regarder, on va essayer de faire comme lui et tout. Mais dans certains cas, par exemple, je t'avais déjà parlé de ça, des frères et tout qui, qui vont rester sur le hadith que le meilleur d'entre vous, c'est le meilleur avec sa famille et avec sa femme, je suis le meilleur avec ma femme. Et donc, lui, il va rien dire, par exemple, il va rien dire, il va rester vraiment, il va se taire sur beaucoup, beaucoup de choses. Pas par faiblesse, parce que, vas-y, il va se dire, moi, je veux suivre la sunna et, tranquille. Mais en réalité, dans la vie de tous les jours, il y a plein de choses qui se passent. Il y a plein de choses, comme tu as dit, là, on est en Occident, on voit des choses à la télé, sur les réseaux sociaux, ce qui fait que ça change beaucoup. Mais je pense que oui, d'un côté, nous, les hommes, il n'y a pas vraiment
de formation ou de choses qui nous guident sur cela. Donc, c'est pour ça que c'est bien de faire des podcasts comme cela. Inch'Allah, on va essayer de justement donner quelques conseils aux hommes, aux femmes par rapport à ça, quoi. Après, donc oui, bon, on va dire ça comme ça. Peut-être que voilà, la plupart des hommes ne savent pas forcément c'est quoi être un homme, ne savent pas forcément comment se comporter. On va dire ça comme ça, d'accord? Mais est-ce qu'ils cherchent l'information, tu vois? Donc nous, de toute façon, bon voilà. Non, mais dans le type de femmes qu'on parle, ils sont dans le confort. Bah c'est ça. Et c'est là où je reproche, en fait, C'est pour à ça que des je femmes. disais qu'il y avait plusieurs types d'hommes en fait. C'est pour ça que C'est-à-dire je que, reproche à des femmes, tu vois. C'est pour ça que je reproche à des femmes de tout faire. mais en fait, Mohamed, j'ai envie de te dire, en fait, si tu fais pas, Eh ben, c'est pas grave. En fait, qu'est-ce qui va se passer de pire? En fait, le gros problème, comme je t'ai dit, la nature a horreur du vide, et j'ai remarqué que la femme a horreur du vide. Si elle voit un vide dans la maison ou un truc, il y a des femmes, par exemple, si, et je suis sûr que tu vas être d'accord avec moi, je sais pas, elle a envie il y a un meuble qu'elle a acheté, elle a envie de le faire. Si elle laisse le meuble un jour, 2 jours, 3 jours, l'homme il a pas touché, il l'a pas fait, eh ben, elle va le faire. En tout cas, elle va vouloir le faire. bah c'est sûr. D'accord? Donc, c'est pour ça que je reviens sur ma réflexion. J'ai remarqué que les femmes ont horreur du vide. Il faut toujours que ce soit complet. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose. Tu vois? Et donc, dans ce cas-là où l'homme ne prend pas sa place, ne fait pas ce qu'il y a à faire, elle se dit, bah, tu fais pas, je vais faire. Mais le problème en faisant, en tout cas, quand on regarde le schéma qui se passe à chaque fois, c'est OK, elle va faire. Le frère, il va voir. C'est comme ça. Il y en a même, tu m'as dit dans certains cas, qui vont demander, même à la femme qui a déjà pris la place, demander à la femme de l'aider encore pour lui-même, pour un truc qu'il a, une dette ou quelque chose. Et après, la dinguerie, comme on l'a dit tout à l'heure, la dinguerie de prendre une autre femme ou de tromper, Mais c'est etc., quoi alors etc. la solution? C'est quoi la solution pour toi? Moi, je te dis, pour moi, la solution, c'est-à-dire qu'à un moment, la femme, en fait, bon, tout ça, ça se joue avant. On va dire que ça se joue avant d'être en couple. C'est pour ça que j'aimerais bien qu'on parle justement des conseils avant, surtout pour la femme, quel type d'homme elle va choisir, etc. Même si pour moi, dans ma tête, j'ai toujours ce truc de me dire, mais est-ce que la femme, elle a vraiment le choix? Est-ce qu'elle a beaucoup de choix? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de femmes qui sont pas mariées, c'est compliqué, etc. On a beaucoup plus de femmes, même quand on regarde, tu sais, on est contacté par des agences et des trucs comme ça. 95%, ces agences, elles sont blindées de femmes. Donc, il y a beaucoup plus de femmes qui cherchent à se marier que d'hommes. Donc, tu vois, il y a cette complication aussi. Entre les gens aussi qui sont plus des hommes, qui sont devenus des autres choses, tout, tout ça aussi, ça complique la truc. Mais en vrai, moi, à ce moment-là, c'est-à-dire que, comme je t'ai dit, ces trucs, ils se décident avant, mais quand on est là, l'homme, il prend ses responsabilités. Au bout d'un moment, sauf si on a parlé. Parce que, on peut se mettre d'accord dans le couple. Je te parlais de l'histoire d'une sœur qui a dû reprendre le travail parce que son mari s'est fait opérer du cœur. Mm. Et qu'est-ce qu'on fait là? On lui dit, ah, il fait pas son rôle. D'ailleurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse miséricorde à son mari, il est décédé il y a pas longtemps. Amin. Donc, à un moment, faut parler, faut être clair, faut parler. Les femmes, souvent comme ça, tu me diras peut-être que je me trompe, ça parle pas en fait. Ça voit le vide. Et vas-y, vas-y, je fais en fait. Il y a pas de communication. Ouais, mais tu vois que là, il y a ça, il y a ça, il y a tel problème. Il va se passer ça, il peut se passer ça. On parle en fait clairement. Maintenant, si là, dans ce clairement-là, lui, là, il dit qu'il s'en fout et tout ça. Mais ça y est, là, c'est une cause de divorce. Là, on va aller voir les parents, on va parler en fait. C'est pas possible. Ça peut pas continuer comme ça. Parce que si, en fait, ça veut dire que t'as vu, c'est comme tout. Les gens, quand tu les facilites, tant que tu les facilites, ils vont rien dire. Tu me dis, attends, je suis facilité. Ouais. Avant, je payais le loyer. Je payais 800, 900, 1000 euros. Là, ça fait 3 mois. Cet argent-là, il reste dans ma poche. Mais attention, là, on parle d'un homme qui est fou. On parle d'un homme qui est ingrat, qui est fou, euh, qui n'est pas un homme selon ce que l'islam dit. Là, il sort carrément du contexte, hein. Ça, on valide pas, même un peu. Parce que ça veut dire, c'est une mentalité, tu veux gratter, mais avec ta femme, tu veux gratter. Subhanallah. Il y a même des hommes, ils ont dit à leur femme, j'ai entendu ça,
d'arrêter de travailler, des trucs comme ça, pour pouvoir toucher plus d'aide, des trucs comme ça. Tu sais, dans les calculs comme ça. Mais c'est une dinguerie de penser, d'imaginer comme ça. Tu peux pas aller loin avec un homme comme ça. Et t'as vu? C'est pour ça que je t'ai dit, ça se passe avant, parce que ça, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit. Ça, tu l'as pas eu dans le couple. Ça, c'est clair. Tu l'as pas eu dans le couple. Tu l'as pas eu dans le couple. C'est-à-dire, soit t'as grandi comme ça, souvent même, tu vas voir que, il y a des cas, pas tous les cas, où lui, c'est sa mère qui s'occupait de tout. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est compliqué. Tu vois, c'est compliqué. Donc, pour moi, c'est-à-dire qu'à un moment, si par exemple, si on parle du loyer, et que c'est compliqué, vous avez parlé, vous vous arrangez. Mais si lui, tu vois qu'il t'arrange une fois, deux fois, il commence, tu payes pas. Tu payes pas. Ouais, mais en fait, tu vois, ça. Tu payes pas. Non, mais parce que vous avez peur. Tu payes pas. Une fois. Et après, tu te plains à la famille. Ça, c'est bon. Au bout d'un moment, en fait, au bout d'un moment, on parle pas. C'est-à-dire, moi, je suis là, je suis en train de souffrir, et je vois que de l'autre côté, il y a rien. Tu vois? Et en fait, pour moi, c'est ça. Après, peut-être que je me trompe. Mais si la femme, en tout cas, dans ce qu'on voit là, si la femme, elle fait tout, mais on voit les résultats. L'homme, il a plus d'argent pour prendre une deuxième. Non, mais c'est marrant comme ça, mais c'est vrai. C'est-à-dire que j'ai même des trucs qui me viennent, des fois, des trucs que tu me racontes. Et en fait, tu vois, et c'est ça la dinguerie, parce que quand tu vas te remarier une deuxième fois, par exemple, et tu vas repayer une dot, tu vas faire des achats, tu vas faire des trucs. Tu sais, même des fois qu'on regarde des séries, on regardait une série sénégalaise en ce moment, je sais pas comment elle s'appelle là. Dans Mumbai. De Mumbai, voilà. Où l'homme, il a sa femme, il dit qu'il a pas d'argent. En fait, parce qu'il donne son argent à une autre femme. Tu vois? Et l'autre, c'est sa femme aussi, hein. Mais sa femme, genre en soum-soum, genre. Sa femme en soum-soum. Tu vois, comme au takosouf. Donc, tu vois, au bout d'un moment, moi, je trouve la femme, elle est gentille, elle est généreuse, elle est pleine de bonne volonté, mais des fois, ça la dessert. Et souvent, en tout cas, dans ce cas-là précis qu'on est en train de parler, je sais pas si j'ai un cas, en tout cas, toi de me le dire, où une femme a tout pris, c'est-à-dire, elle a pris le loyer. Elle lui donne même de l'argent de poche. Elle paye tout. Tout. Et où ça s'est bien fini. Où, même ils ont réussi à faire quelque chose. Je connais pas. Si toi tu connais. Non, j'en connais pas non plus. Maintenant, je pense que il serait important en fait de connaître ses limites au bout d'un moment, tu vois. Donc pour les sœurs en fait qui sont pas encore mariées, faites en sorte de vous renseigner et de savoir en fait c'est quoi la mentalité de votre homme. D'accord, pour éviter de tomber dans ce fléau, parce qu'il y en a énormément et il y en a de plus en plus. Trop. Il y en a vraiment de plus en plus. Donc, il n'y a pas de mal à faciliter son mari. Bien sûr qu'il faut faciliter son mari. On est une équipe. D'accord? On est une équipe. Mais l'homme aussi, il faut qu'il comprenne que du fait qu'on est une équipe, il a sa part. Tu vois? Il a sa part. Je pense que le mot que tu as dit au début, il est magnifique. Chacun sa place. Ouais, chacun sa place. Il a sa place. Il a sa place et il y a des choses qu'il doit faire dans son foyer. D'accord? Donc, pour certains hommes, c'est même pas envisageable parce que ils ont ce truc de dire, moi, je suis un homme, en fait. D'accord? Il y a des hommes, en fait, ça les dérange pas, en fait. Tu peux dire, même si je suis poubelle, j'accepte que je suis poubelle, en tout cas, tu vas payer. Est-ce que tu comprends? Tu vois? Et, en fait, en se facilitant comme ça, c'est comme ça aussi qu'on se facilite le respect dans le couple. Tu vois? Parce qu'un homme qui est digne, un homme qui fait ce qu'il a à faire, et c'est beaucoup plus simple pour ta femme de te respecter. Tu vois? Et comme ça, vous vous préservez aussi d'un mal. Tu vois? Une femme qui a un bon comportement avec son mari, elle facilite aussi son mari à avoir un bon comportement. Tu vois? Donc, ça le préserve aussi d'un péché. C'est pour ça qu'on est une équipe. Parce qu'en fait, quand tu te maries, l'idée, c'est pas de multiplier tes péchés. L'idée, c'est de diminuer. C'est de minimiser. Voilà. L'idée, c'est de les diminuer et s'entraider, en fait. Tu vois? Parce que qu'est-ce qu'on veut? On veut le paradis mutuellement. D'accord? Mais à partir du moment où l'autre, il déraille, elle essaye, elle rame, au bout d'un moment, elle va faire une dinguerie. Au bout d'un moment, elle va faire une dinguerie. Et qu'est-ce qu'on peut lui dire? Donc, pour les sœurs qui sont pas encore mariées, faites attention. Il n'y a pas que l'amour. Il peut être le plus beau des beaux gosses. Si jamais c'est pas un homme bonhomme, rentrez pas dedans. Parce que vous êtes éprouvé, même si au début, c'est pas bien grave. Parce que, c'est pas grave, je peux nous gérer tous les deux. C'est pas grave.
Un jour, tu seras maman. Tes priorités, ce sera pas les mêmes. En fait, tu D'accord? pourras plus autant travailler. Parce qu'en fait, je pense que c'est ça aussi dans la société, c'est que on a eu des femmes qui maintenant travaillent plus, en fait. Travaillent plus et ont plus la capacité de gagner de l'argent. Et qui, même aujourd'hui, on a des femmes qui ont fait plus d'études que certains hommes et qui gagnent plus, même d'argent que certains hommes. C'est ça. Mais quand la femme, son, son corps, la biologique, là, ça revient. Premier enfant, deuxième enfant, troisième enfant, il y a une réalité, en fait. Il y a des choses qu'elle peut plus faire. Et de toute façon, l'homme, il doit pas compter sur qu'est-ce que madame, Merci. elle est capable de mettre, en fait, de sous sur la table. Il doit pas calculer ça. Non. Il fait en sorte, en fait, de se débrouiller. Maintenant, la femme aussi, il faut pas qu'elle dépasse. Vous allez vivre en fonction des moyens de monsieur. Voilà. Vous allez vivre en fonction des moyens de monsieur. Il y a une question qui m'a été posée Ouais. quand j'ai fait un podcast, justement, c'était ce truc de si la femme gagne plus que l'homme, on est dans un F2, par exemple. On est dans un F2, dans un F3. On est très bien. Chacun sa chambre, l'enfant, tout va bien. Il y a pas de problème dans le F2. Mais madame, elle gagne plus d'argent. Et c'était ce truc de est-ce que la femme, parce qu'elle gagne plus, elle se dit, ben non, moi je gagne plus, on reste pas dans le F2. Je paye une grosse partie pour qu'on aille dans une maison. Tu penses quoi de ça, toi? Eh, ma sœur, tu m'as pris comme ça. Moi, c'est ça ma capacité. On va ici. Moi, c'est ma vision à moi. D'accord? Parce que, en tant que femme. Donne-le-moi, on va te faire, peut-être qu'il va se calmer. Oh! El Mutawakkil! Hey! Parce que, après, voilà, moi, c'est comme ça que je le vois. C'est-à-dire que, une femme, peut-être pas toutes les femmes, hein. Une femme, ça prend la confiance. D'accord? Une femme, ça prend la confiance. Si jamais elle prend un appartement et en plus parce que c'est parce que c'est elle, vous êtes dedans, le jour où vous allez vous embrouiller, elle va te le dire. Le jour où vous allez vous embrouiller, elle va te le dire. Tu vois? L'idée, c'est pas ça. L'idée, c'est pas ça. C'est-à-dire que t'as pris Marie qui a moins de moyens que toi, t'as qu'à assumer. C'est tout. Parce Ok. que c'est pour que tu prends un appartement et que dès qu'il y a une embrouille, elle te le sort, elle te le jette à la gueule, elle dit de toute façon, ici, c'est chez moi. C'est parce que c'est moi qu'on est ici. Ça va pas fonctionner. Le mariage va pas fonctionner. Après, peut-être qu'il y a des femmes qui sont plus sages, tu vois, mais la plupart des femmes, moi, que je connais, en tout cas, que je connais. Et t'en connais beaucoup? Voilà. Que je connais. Et même, tu le vois même dans la vie de tous les jours. Une femme, dès qu'elle a un poste à responsabilité, elle se la raconte. Je sais pas pourquoi c'est comme ça. C'est vrai, hein. Tu vois? Dès qu'elle a une place un peu de responsabilité, même si c'est pas un truc de fou, hein. Vous avez quand même regardé les contrôleuses. Est-ce que vous êtes déjà tombé sur des contrôleuses? Est-ce que vous êtes déjà tombé? C'est la folie. Tu vois? En fait, si Dieu a dit que c'est l'homme qui gère le foyer et qui gère en fait sa femme, il y a une sagesse dans ça. D'accord? Les femmes, en fait, on est trop dans l'émotion, on est trop nerveuse, on est trop sur, voilà. Après, c'est dû aussi à notre changement. C'est-à-dire que on a beaucoup d'hormones, il y a beaucoup de choses qui font que le matin, on peut se lever, on est de bonne humeur, l'après-midi, on est des liènes. Tu vois? Une certaine sorte d'instabilité. Voilà. On est comme ça. Tu vois? On a été créé comme ça, on est comme ça. Tu vois? Là, je peux rigoler avec toi, je vais partir là-bas, je vais penser à un truc, tu m'énerves. Tu vois? En fait, la femme, elle est comme ça. La femme, elle est comme ça. Maintenant, l'homme, il a ce truc-là pour tempérer. Tu vois? Et moi, en tout cas, c'est pas un conseil que je donnerais, que genre, en gros, madame, parce qu'elle a plus de moyens, elle va acheter la maison, tu vas vivre chez elle. Tôt ou tard, elle va te le dire. Tôt ou tard. Même le jour où vous allez vous divorcer. Et ça s'est entendu. Le jour où vous allez divorcer, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'elle va dire, de toute façon, c'était chez moi. Toutes les voitures, elles m'appartiennent. Je dis pas que l'homme, il va pas faire ça. Tu vois? Mais l'homme, il aura plus de fierté de dire, aujourd'hui, j'ai trouvé cette maison-là pour ma famille. C'est une fierté pour l'homme. Tu vois? Pour la femme, elle va dire, écoutez, il avait besoin de moi. Tu vois? Donc, moi, c'est pas un conseil. Je le conseillerais pas, en tout cas. Tu vois? Si jamais tu veux vivre dans un château, cherche un homme qui pourra te payer un château.
Direct. Voilà. Justement, ça me ramène au début, parce que on a dit tout ça. Qu'est-ce que tu dirais justement aux femmes euh, dans le début, dans le choix de l'époux? Parce que c'est facile de dire ça. Je pense que comme tu l'as dit à un moment, et les femmes le sont plus que les hommes, elles sont émotionnelles. Voilà, peut-être le mec il est gentil, il est beau, etc., etc. Donc il y a plein de red flags, peut-être plein de choses qu'elle va pas regarder ou pas observer. Pour toi, voilà, justement, ce mot-là, je trouve qu'il est intéressant là. Pour toi, c'est quoi les red flags qu'il faut faire attention? Les red flags, c'est quand tu vois qu'un homme, c'est pas un débrouillard. Quitte. Fuis. Comment tu sais ça? Bah déjà, t'es avec quelqu'un, d'accord? Tu parles avec cette personne-là. Il travaille pas, d'accord? C'est quelqu'un qui ne travaille pas. Pendant je sais pas combien de temps, tu sais qu'il n'a pas travaillé, d'accord? Et c'est quelqu'un qui a pas. En fait, il faut savoir comment il se comporte déjà avec sa famille, comment il est avec sa mère, surtout avec sa mère qui lui a donné la vie. Mhm. Il n'a pas le bon comportement avec Est-ce elle. qu'il est radin avec elle? Oui, ce qui est radin, mais aussi comportement. S'il n'a pas le bon comportement avec elle, quitte. C'est sa mère, elle lui a donné la vie. S'il n'a pas le bon comportement avec sa mère, crois pas qu'il va avoir un meilleur comportement avec toi. Je te coupe un petit peu, ça veut dire quoi, le bon comportement? Le bon comportement, c'est-à-dire qu'il est assez doux avec sa mère, déjà. Qu'il y a Douceur. de la douceur, tu vois. Qu'il a de la miséricorde pour sa mère, tu vois. Qui, tu sais, tu sais, il est reconnaissant. Tu sais, c'est quelqu'un il va penser à sa mère, en fait. À chaque fois qu'il fait quelque chose, il va penser à sa mère. Tu vois. Ça, il y a de ça. Quelqu'un qui ne travaille pas, qui pense pas à travailler, qui cherche pas des solutions, je conseille pas. Parce que dis-toi que là, vous êtes pas mariés, il y a pas de responsabilité, il est comme ça. Le jour où vous êtes mariés, il va être comment? Tu vois? Maintenant, on dit pas qu'il faut aller dans l'extrême. Tu vois? Comme des sœurs qui disent, ouais, En moi, ce moment, c'est je veux abusé. une dot à 15K, je veux une Mercedes, je veux je sais pas quoi, ou je sais pas quoi. Abusez Hein? pas, les sœurs. Abusez pas. Je veux dot à 15K. Je veux Porsche. Je veux ceci. Je veux cela. J'ai entendu la dernière fois, il y a des jeunes, très jeunes, hein, qui disaient, red flag, s'il boit du thé. Genre, si un homme boit du thé, c'est un red flag. Bah, écoute, bon courage, alors. En tout cas, nous, on boit bien du thé ici. Moi, bois de thé. Ataya. Non, bois ça même. C'est quoi? On boit Donc, en fait, il y a un juste milieu. Il y a, comme la dans toute religion. chose, il y a un juste milieu. À partir du moment que c'est un homme il est débrouillard, il fait tout, en fait. C'est-à-dire qu'il se donne vraiment les moyens pour, tu vois. Et tu pourras dormir tranquille. Ce sera pas l'homme le plus riche, peut-être. Peut-être même qu'il va péter, hein, après, plus tard. Peut-être qu'il sera millionnaire et tout, machin. Mais s'il pète pas, c'est pas grave. Dis-toi que tu auras toujours à manger sur ta table. Il fera tout pour ça, en tout cas. Il fera tout pour ça. Mais si toi, ta seule motivation, c'est un homme qui te donne 15K, il se peut aussi que tu tombes sur le pire des diables, en fait. Ça veut dire que il va te battre, il va mal se comporter, il sera pas du tout dans la religion, il va rien t'apporter de positif. Parce que c'est bien l'argent, on dit pas qu'on n'aime pas l'argent. Il y a qui aime pas l'argent aujourd'hui? Ça aide beaucoup, tu vois. Mais ça suffit pas. Comme l'amour, ça ne suffit pas. Non, Et les sœurs qui sont dans le guépier là actuellement, mes sœurs, au bout d'un moment, il va falloir avoir une bonne discussion avec votre homme. Et pas forcément rester et rien dire et dire bon je vais patienter. Parce qu'il faut quand même faire les causes pour sortir de cette situation-là. Non, clairement. Et bon, moi, si je peux me permettre, je suis un homme. Ce que j'ai remarqué souvent avec ce type d'homme, quand j'observe, quand je parle avec eux, parce que des fois, il y a des frères, je parle avec eux, tu sais, ils te font sentir que eux, c'est comme ça, en fait. Ils veulent une meuf comme ça, qui gagne tant, ils veulent pas se casser la tête. Si elle travaille pas, ils la prennent pas. Tu sais, ils sont vraiment dans cette mentalité où ils se dire, vas-y, justement, voilà des raisons de me battre pour faire quelque chose de bien avec la famille, etc., etc. Oh, qu'est-ce qu'il y a, toi? De toute façon, on est sur la fin, bébé. Tu veux parler au micro? Hein? Tu veux dire quoi? Voilà. Ah, il touche le micro, là. Donc, il y a vraiment pour moi un facteur que j'ai vu qui était important à chaque fois que je parlais avec les frères.
c'est vraiment cette relation qu'ils ont avec Allah. Leur spiritualité. La relation qu'ils ont avec la prière, la relation qu'ils ont avec le Coran. C'est-à-dire, moi je dis toujours, il faut un homme qui craigne Allah. C'est-à-dire, tu peux ne pas craindre ta femme. Tu vois, tu la crains pas et tout, tu t'en fous en fait. Tu vois. Mais, tu sais que, subhanallah, quand tu prends une femme, tu as une responsabilité de fou. C'est une responsabilité que tu as. Tu as des enfants. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui te les a donnés. C'est une responsabilité que tu as. Et tu devras rendre des comptes sur cela. C'est-à-dire que souvent les hommes qui sont pas dans l'état d'esprit, tu vois, par exemple, qui profitent des femmes ou qui vont aller se remarier comme ça, c'est-à-dire, il y a un problème au niveau de leur foi. Il y a un gros problème au niveau de leur foi. Donc moi, je dirais, vraiment, après, tu sais, c'est des trucs, c'est pas facile à savoir avant et tout ça. Tu vois, on parle comme ça, c'est facile, mais faut faire très attention à la religiosité de l'autre personne, en fait. Tu vois. Parce que si la personne, elle est pas du tout, bah, un jour, tu vas voir, elle boit, un jour, tu vas voir, elle fait ça, et en fait, la personne, elle a pas cette crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et je pense, moi, ce qui peut beaucoup retenir un homme de faire, d'éviter de faire des choses, de le maintenir sur le droit chemin, d'avoir cette envie d'investir dans son couple, vraiment de faire en sorte que ça se passe bien. La base des bases, c'est pas je le fais parce que ma femme, parce que j'ai peur d'elle, parce que ceci, cela. Non, je le fais parce que je dois le faire en fait. Je le fais lillah ta'ala. Et je pense que si on était plus d'hommes qui étaient dans ce truc-là, masha'Allah, on s'en sortirait mieux. Deuxième chose, c'est que nous, les hommes aussi, on doit, comme tu as dit tout à l'heure, on parlait, ouais, on sait pas et tout. Ouais, mais c'est bon, au bout d'un moment, on peut pas rester sur on sait pas. C'est-à-dire, si tu sais pas, va voir ton père, va voir ton oncle, va te renseigner, regarde les ongles des sahaba, des prophètes, alayhi salatu wassalam, regarde ce qu'Allah il dit. C'est pour ça qu'il faut étudier la science. Il faut étudier, nous, dans la religion, tout a été décrété. Tout a été dit. Il y a rien qui manque aujourd'hui. Alhamdulillahi rabbil alamin. Donc, plus t'es dans ce truc-là, en tant qu'homme, dans la religion, et les femmes aussi doivent l'être, hein. Attention, on parle des hommes, mais même les femmes aussi doivent être dans ce truc-là, dans cette démarche d'acquérir la science, d'apprendre des choses pour s'améliorer, pour être une meilleure personne. Vraiment, c'est faire attention à ça aussi au niveau de la religiosité. C'est comment, tu vois? Est-ce que la personne, elle s'en fout? Il y a des red flags toujours que tu peux observer, mais il est important d'être avec une personne de foi. Et en tout cas, c'est ce qu'on doit demander, tu vois, et d'invoquer, tu vois, avant que tu sois marié, vraiment d'invoquer. Et ça me ramène à, que ce soit l'homme ou la femme, de savoir au mieux ce qu'elle veut, la personne. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu recherches? Et aussi, que chacun soit sincère, en fait. C'est-à-dire que, si tu cherches une femme qui va te nourrir, t'habiller et tout ça, sois sincère dès le début. Tu lui dis, moi, je cherche une femme comme ça. Si elle veut, elle prend. Si elle veut, elle prend pas. Au moins, c'est clair dès le début. Tu vois? Mais d'avoir de la sincérité, parce que là, en fait, le problème, nous, en tant qu'hommes, tu prends une femme, elle était à l'aise de fou, elle était chez ses parents, elle était bien, tout. Tu peux pas la prendre, tu vas la mettre dans la misère, en fait. Il peut avoir des problèmes. C'est pas un souci, c'est la vie. Mais, dans l'état d'esprit, dans le mindset, c'est de se dire, cette femme-là, faut que je fasse tout pour lui donner le mieux. Tu vois? Et c'est pour ça aussi, les frères aussi, si vous voulez vous mettre avec des femmes, ne vous mettez pas avec des femmes par dépit, en fait. Mettez-vous avec des femmes parce que vous les aimez, et mettez-vous avec des femmes parce que vous avez une vision, vous avez envie de faire quelque chose. Tu vois? Et même au niveau des femmes, mettez-vous, essayez de voir un peu la vision de l'homme avec qui vous voulez vous mettre. C'est quoi sa vision? C'est quoi ses hobbies? Qu'est-ce qu'il fait de son quotidien? Tout ça, c'est des petits trucs que si tu sais, tu vas vite savoir. Et la dernière chose, sur le long terme. voilà. Et la dernière chose, c'est vraiment de faire confiance à son intuition. Parce que j'en suis sûr, la plupart des femmes, elles le savaient dès le début. Elles avaient cette intuition féminine. Mais elles ont pas écouté parce que, bon, vas-y, comme on l'a dit, c'est compliqué et tentant. Et c'est arrivé il y a pas longtemps. Des mariages qui durent 2 jours. 2 jours, 3 jours, boum, divorce. Tu vois? Donc, voilà, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite. Qu'Allah nous facilite. Amin. Et bon, là, il y a le petit là qui bouge beaucoup. Donc, on va mettre fin. on va mettre fin là. Le petit là, il est chaud là. Quand on a fait le podcast. Mais Inch'Allah, j'espère qu'en tout cas, ça vous a plu. Comment dirais-je?
Normalement, c'est tous les lundis, Inch'Allah, on va sortir un podcast. En tout cas, sauf s'il arrive quelque chose et on l'espère pas. En tout cas, Voilà, on s'engage on s'engage à mettre faire plus de un rigueur. podcast par semaine et Inch'Allah le lundi. D'ailleurs, là, on est dimanche, il va sortir demain. Et si vous avez des questions, des choses, n'hésitez pas à nous contacter sur Instagram. Inch'Allah, ça fait toujours plaisir de voir vos messages. Merci à toutes les personnes qui l'ont fait. Dédicace à toutes les personnes qui envoient des messages, qui nous encouragent, qui font des invocations pour nous. Franchement, franchement, ça fait plaisir. ça fait grave plaisir. Franchement, on lit tout. Et si ça vous a été utile, n'hésitez pas à partager. Et chose la plus importante, votez Team Mohamed. Team Gundo, c'est ça fragile. la chose la plus importante. Moi, j'ai pas besoin de parler de ma team. De manière naturelle, ils sont avec moi. Ah ouais. J'ai pas besoin de solliciter. Moi, j'ai besoin de motiver pour le rappeler. Oh! Ouais. Allez, petit. Allez, bon. Bon, allez. Salam alaikum. Alaikum salam.